Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez bien, à vous, tous les Gémeaux, tous ceux qui sont concernés par les Gémeaux. Allez, on se retrouve pour décembre. Je crois que j'ai déjà dit, ça fait rien. Allez, je commence à radoter, c'est pas mal. Alors, j'ai demandé une carte à l'oracle La Sagesse des Dragons. Elle est tombée 3 fois. Elle est tombée 3 fois parce que j'en demande toujours une et ça sortait par 2. Et j'ai dit, mais j'en veux qu'une. Il n'en est que sorti qu'une. Et oui, ça tombait par 2 et à chaque fois, il y avait famille dedans et il y avait oison aussi. Et les 2. Et je disais, mais j'en veux qu'une. J'en veux toujours qu'une. Et la 3e, elle est sortie seule, famille. Donc, je pense vraiment que ça parle. Alors, famille. Et en dos de deck, c'est calice d'air. Donc, beaucoup d'ébullitions mentaleuses, j'allais dire. Beaucoup... je vois vraiment des remous, des ébullitions, des mouvements, des mouvements. Et puis, je vois vraiment de l'énergie, quoi. Beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être des énergies de colère. Ça peut être des énergies de feu. Ça peut être quelque chose qui vous hérisse. Alors, la famille, c'est pas forcément la famille de sang, comme je dis. Hein, c'est aussi la famille de cœur. On dirait qu'il y a quelque chose qui va un peu vous courroucer, qui va un peu vous énerver. Un peu énervé quand même, on dirait, le dragon. On va voir, on va voir. Allez. Donc, j'ai pris pour ce mois-ci le Light Circe Tarot, The Light Circe Tarot, et je vais demander 5 cartes, 5 cartes. Ou quelque chose qui, je sais pas, il y a beaucoup de force en même temps, hein. Il y a beaucoup de force, ou alors, quoi que les événements soient autour, et ben vous... Ouais, on dirait qu'il va y avoir un... Quoi qu'il se passe autour, on dirait que vous tenez. Vous êtes là, vous tenez la barre. Même pas mal, même pas peur. Il y a une tempête, bon, c'est pas grave. Moi, mes murs sont solides. Je suis le petit cochon qui a fait sa maison avec des briques. De toute façon, je connais. Donc, ben, je vais les prendre, hein, parce que 2 fois qu'elles tombent, 2 fois les mêmes. Ça insiste, hein. Je ne sais pas pourquoi, à mes Gémeaux, mais ça insiste. Alors, qu'est-ce que ça me dit, dos de deck? Et en même temps, on a le cavalier de bâton, qui est quand même, regardez, on est dans les énergies de feu, il y a vraiment de l'énergie à disposition, quand même. Regardez, la même couleur que celle-là, hein. On est d'accord, hein. On sent bien qu'il y a de l'énergie. L'énergie de la terre, l'énergie du plus profond, l'énergie de feu, hein. Beaucoup de feu, là, pour vous, les signes d'air. Cavalier de bâton. J'espère qu'on va se voir. Oui, cavalier de bâton. Vous verrez qu'il va y avoir des changements. Des choses à fêter aussi, sûrement. Alors, j'ai, bah oui, 3 de bâton. En tout cas, des envies de changement, hein. Ouais, les fins de cycle. 10 de bâton. Non, ne dites pas qu'il va sortir que des bâtons. La tour. Bah ouais, je l'ai vu, la tour, elle est tombée 2 fois. La reine de bâton. Et c'est roi d'épée. Je pense que vous êtes là, quoi. Waouh, c'est impressionnant. Je vous les montre. 3 de bâton. On est d'accord? On voit, on est toujours dans ces énergies. Il y a du feu tout autour, il y a... Bon. « 10 de bâton. Là, c'est... on est d'accord, on la connaît, celle-là. Je fais ma valise, je rentre, je ne sais où. La tour. Qui peut être comme un coup de foudre,
où il peut y avoir beaucoup de feu, ou qui peut être comme un ébranlement. On va voir. La reine de bâton, qui a beaucoup d'énergie à disposition quand même. La reine de bâton, c'est une magicienne, hein, c'est une une magicienne, je vais en rester là, qui fait beaucoup d'effets, hein, qui peut impressionner. Et puis là, on a le roi d'épée, qui est complètement, pas l'opposé, mais qui est dans des énergies complètement... c'est pas la reine de bâton, quoi. Le roi d'épée, c'est je suis posée, je suis pas tout feu, tout flamme, pas du tout, hein, on peut voir quand même, hein. On peut voir, hein, et c'est quand même... Il fait penser à un solitaire, une maturité, il a pris de la hauteur, de l'élévation pour savoir où il en est, qu'est-ce qu'il veut. Il a mis son cœur dans un mouchoir pour pas raisonner avec ce qui peut le secouer. Et en même temps, on voit bien que tout autour... c'est drôle parce que je disais tout à l'heure, avec ce dragon-là, je disais que il peut y avoir un embrallement. Ça peut bouger autour de vous et vous restez un peu stoïque quand même. Pas stoïque, mais droit dans vos bottes. Vous observez, vous regardez. Ça fait penser entre une qui part et une qui arrive. Une énergie qui part. Oui, je parle d'énergie, mais si vous avez envie de... Une énergie qui part et une énergie qui commence. Il y a vraiment quelque chose qui... Il y a une transformation. Cette tour, elle nous apporte une transformation. Un coup d'électricité, c'est encore du feu, c'est du feu froid l'électricité. Mais ça vient secouer encore. Je sais pas. Ça va être chaud. J'ai l'impression que ça va être un mois chaud pour vous quand même. 3 de coupe, 2 de bâton. Vous préparez quelque chose. Vous avez envie de partir. Vous avez une reine de pentacle. Vous avez envie de partir chez le 6 d'épée. Hein. La tour. Alors, avant toute chose, guidance générale, ce qui veut dire, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les Gémeaux de la Terre, c'est juste impossible. Les messages n'ont rien à voir avec le mois dernier, ni le mois d'après. Vous allez dire que je me répète, mais je pense que c'est hyper important de se répéter pour que ça soit bien entendu. Quoi d'autre? Si vous tombez dessus dans quelques mois, il n'y a pas de hasard, parce que c'est des messages intemporels. Si ça fait écho, tant mieux. Si ça peut vous faire permettre d'avancer, tant mieux. Si ça ne fait pas écho, c'est que c'était moi, ce mois-ci. Ça peut être 2 minutes, ça peut être toute la guidance. Et puis si vous n'avez pas envie, continuez. Hein. Soyez acteur de cette guidance. Ne soyez pas passif, ne la subissez pas. Ne la subissez pas. D'accord? Moi, je demande toujours des messages qui puissent permettre de guérissants, lumineux. Après, à vous de voir. Ok? Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de couleurs d'automne, il y a beaucoup de... des envies aussi d'autre chose. Des envies d'autre chose, des envies de déménagement, des envies d'aller voir ailleurs, des envies de projet, des envies de créer sa vie autrement. Des envies d'autre chose. Que nous dit la triade? Que nous dit la triade? Alors, ça peut être... Alors, pour l'instant, je pensais relationnel, ça peut être aussi professionnel quand même. Hein. Nous allons effectivement sur être tiré de guérison, d'équilibrer quelque chose. Il y a quelque chose à équilibrer, à guérir, il y a de l'énergie encore là. Hein. Alors attention mentale, quoique les cartes ne sortent pas, mais je le ressens physiquement par contre.
comme si la tête serrait dans un étau. Alors, ouais. Choix. Ouais. Il y a. Vous allez vous poser des questions là. Il y a. Où vais-je? Foudre. Je l'ai 2 fois. Hein. Je l'ai 2 fois la tour. Je l'ai 2 fois. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent là, triade? Temps, élévation, équité, sagesse et la fin de quelque chose. Je vous les montre. Temps, élévation, équité, sagesse et mort. Vous savez bien que c'est la mort symbolique, hein, mais on n'a plus besoin de le dire maintenant, quoique. Ça me fait penser à un changement de travail, un changement de poste, un changement de situation professionnelle auquel vous ne vous attendez pas du tout. Ça me peut faire penser à ça. Un changement d'ambiance aussi. Mais quand même, vous n'êtes pas si surpris que ça. Vous n'êtes pas si surpris que ça et c'est comme si intérieurement, vous avez déjà préparé cette fin. J'ai quand même j'ai l'élévation là, j'ai la sagesse, j'ai 2 pyramides. J'ai 2 pyramides, c'est comme s'il y en avait une qui avait été plus vite que l'autre. J'ai l'équité au milieu, il y a vraiment un projet à faire grandir tranquillement, calmement, mais à terminer avec quelque chose avant. Il y a un projet à faire grandir, mais il y a quelque chose à terminer avant. Que nous dit l'oracle G? Il est très énigmatique, je trouve, les cartes pour vous. Très. Et en plus, ça insisté. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie à disposition ce mois de décembre. Vraiment. Comme si vous alliez être un peu partout. Comme si vous aviez besoin de... C'est comme si votre destinée était cachée, vous n'étiez pas encore révélée. Il y a de la force. C'est comme si votre destinée vous était pas encore révélée et qu'il y avait... Ouais. Vous avez besoin de faire appel à des puissances intérieures. Quelque chose un peu de magique de tout ça. Enfin, ouais, donc j'ai la lune. Bientôt, rapidement, il va y avoir un événement. Rapidement. Là, d'ici un mois, je vois quelque chose de rapide qui va... Un événement. Est-ce que c'est par rapport à un enfant? Quelque chose d'inattendu en tout cas. Quelque chose d'inattendu, ça c'est sûr. J'ai l'éléphant. J'ai la souris, j'ai l'énergie de la femme, j'ai la route et j'ai la force. On sent bien qu'il y a de la force, hein, on sent bien là, entre là. Il y a même pas de la magie, mais on sent bien de la force. Je vous les montre. L'éléphant, qui est en début, qui est... bon, il y a du stress, hein, mais il y a le rouge derrière. C'est comme si ce stress vous apporte... Alors, l'énergie féminine, plus apaisante, plus calme, plus posée. On pourrait parler des énergies guérissantes, on pourrait parler de quelque chose de l'ordre de plus intuitif qui vient contrebalancer toutes ces énergies de feu. Est-ce que vous allez, on a le chemin, la route, est-ce que vous allez pouvoir canaliser tout ça, toute cette énergie? Et on a le lion, quoi, on a le lion rugissant. D'ailleurs, hein, on peut l'imaginer comme un lion rugissant aussi, cette carte. Hein.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'instinctif aussi. Et on sent vraiment qu'il y a de la force chez vous pour comme si vous avez déjà organisé des choses. Il y a une protection, il y a de la force, il y a du stress également, effectivement. Il y a une nouvelle qui va arriver. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui va, boum, tomber, auquel vous attendiez pas, et qui va vous transformer, comme si l'agneau allait transformer en lion. Rapidement. Au mois de décembre, je pense, au mois de décembre, vous me direz, au mois de décembre, moi, pour moi, il y a quelque chose qui va vous permettre de dire qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Alors, ça peut être l'annonce d'un enfant, par exemple. Hein, c'est pas forcément négatif. Hein, je suis en train de réaliser là. C'est pas forcément négatif. Hein, ça peut être bien au contraire hein, une belle nouvelle, une bonne nouvelle, un projet à deux, une rencontre. Enfin, voilà quoi. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, hein, il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de décisions. Même si ça procure du stress, mais c'est comme si ce stress allait être le moteur. Parce qu'il y a le stress, mais il y a aussi la sagesse. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la force. Vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur pour savoir, il y a le temps, pour savoir ce qui... Quelque chose comme de l'ordre d'un cycle presque d'inévitable. Évolution. Bon. Pas mal. Évolution. Déjà, évolution. Il y avait les deux pyramides, hein, je vous disais. Hein. Enfermement, homme, sexualité, échec et tranquillité. Ok, je vous montre. Enfermement, homme, sexualité, échec et tranquillité. On a encore cette tranquillité. Donc, ce que je disais, hein, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, sexuelle, je ne sais pas, qui va vous permettre de vous sortir d'un isolement, d'un enfermement, de quelque chose auquel vous attendiez pas. Ça peut être une belle rencontre physique aussi. Hein. Et comme si stratégiquement, il y a besoin de réfléchir à ça, à cette rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vers l'apaisement. On a toutes ces cartes-là, c'est marrant, hein, tout ce vers quoi vous allez, on a quand même le roi d'épée qui est plutôt apaisé, je trouve, là, parmi tous ces mouvements, qui est plutôt apaisé. Le lion avec une force tranquille et la tranquillité, on est vraiment vers ça. Vers une évolution. Il y a quelque chose ce mois-ci. Ce mois-ci, il y a quelque chose. Ce mois-ci, il y a quelque chose. Alors, l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'il nous dit? Inspiration. Ouais, avec toute cette énergie à disposition. Hein. Idée, étincelle, conception, impulsion. Bon, attention à votre impulsion, effectivement, parce que je sens bien que ça peut bouillir, il peut y avoir à disposition de l'énergie qui a besoin de canaliser. Je disais conception, effectivement, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant ou la décision de faire un enfant, effectivement. Et là, c'est amour. Oh là là, c'est beau. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Ça peut être aussi une belle relation d'amour. Hein. Que vous connaissez peut-être. Hein. Que vous connaissez peut-être. C'est vraiment très chouette. Ah ouais, et croyez, foi derrière. C'est beau. Soyez attentif aussi à des signes, à des intuitions, à des messages.
avec toute l'énergie qui est à la disposition. Ouvrez vos antennes, j'ai envie de dire. Ouvrez vos antennes. OK? Bon, si cette guidance vous a plu, ben vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis, on se dit à bientôt. Je vous remercie du plus profond du cœur. Au revoir.